Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un haul comme marqué, mais juste avant je vous montre mon maquillage que j'adore. Franchement je suis juste accro, c'est juste trop beau. C'est le maquillage que Flower a fait sur sa chaîne, donc c'est la sœur, son sœur avec Blair. Flower. Bref, je crois que c'est un truc du genre All That Glitter 21 sa chaîne. Et sa sœur c'est Juicy Star, je sais pas quoi. Bref, donc j'adore, c'est un dérivé du juste le trait en dessous de couleur et en dessous au-dessus neutre avec juste la définition. J'adore ce maquillage. Donc voilà, donc je reviens avec un haul, j'ai plein de petits trucs à vous montrer. Plein de trucs qui datent d'assez longtemps, donc sûrement des trucs que vous avez déjà vu dans mes favoris, donc je m'excuse. Et on va y aller. Donc le premier, donc c'est le truc qui remonte le plus loin. Vous l'avez carrément vu en plus dans mon rangement make-up, donc c'est pour dire. Donc c'est un crayon à sourcils de chez Dior. Donc j'en voulais vraiment un, j'en avais tellement marre des poudres. J'en avais commandé un chez MAC, mais j'étais sûre que je m'étais trompée de teinte. Mais alors certaines. Du coup je suis allée à Sephora, j'en ai demandé un, elle m'a conseillé celui-là, elle m'a dit qu'il était très bien, donc j'ai fait ok. La boîte est énorme. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte par rapport à ma main. C'est juste énorme. Enfin long. Donc j'ai pris la teinte 453. Donc c'est le crayon à sourcils mine poudre avec brosse et taille crayon. Donc vous avez le mini taille crayon Dior, comme ça, qui est très pratique en plus pour dire, c'est vraiment très pratique. Et vous avez votre crayon, donc vous avez votre goupillon, mais je n'utilise pas, et vous avez votre crayon. Donc voilà, c'est juste la couleur parfaite pour mes sourcils. C'est celui que j'ai sur mes sourcils aujourd'hui, je l'adore. Donc du coup j'ai fait un mix avec l'autre. Ah oui, que je vous montrerai après parce que je vous montrerai le MAC à la fin parce qu'il y a beaucoup plus de MAC comme d'habitude. Comme d'habitude. Après, j'avais fait une petite commande sur eBay US de petites choses que je voulais. Donc déjà la chose que je voulais absolument, c'était ce blush que j'avais raté quand j'étais aux États-Unis. J'étais tellement verte. C'était donc une édition limitée de la collection de printemps de chez Maybelline. C'était des blushs comme ça. Donc moi j'ai pris le 205 Wild Blossom qui est juste sublime. Donc qui est un violet magnifique. Il n'y a pas de mots, je l'adore. Donc voilà. Donc là vous n'allez rien voir forcément. Ou un tout petit peu. Et je l'adore. Il est trop... Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais. Et j'ai pris deux palettes aussi. J'adore les palettes Maybelline, franchement je les trouve trop bien. Donc j'ai pris une bleue, donc pour cet été ce sera parfait ces palettes. Même l'autre pour le printemps. Donc j'ai pris la 600 Streaking Blue. Donc qui est vraiment avec que des bleus et tout. Enfin avec un bronze et tout, magnifique. Et j'ai pris la Electric Emerald. Donc émeraude en français. Donc voilà, qui est très jolie, qui a des verts sublimes. Et ma préférée c'est vraiment la verte que je trouve divine sur les yeux et qui va à vraiment tout le monde. Sur beautybay.com j'ai pris le fameux Beauty Blender. Comment vous dire, je m'attendais à un truc génial mais juste sublime. Cette connerie ça coûte 19 € en plus. Je suis déjà pas fan des éponges mais tout le monde m'avait dit, j'avais entendu oui c'est la meilleure et tout, donc je l'ai utilisée 3 fois, donc là elle est redevenue à sa taille normale. Enfin il faut 3 jours pour qu'elle revienne à sa taille normale qui rentre dans la boîte pour vous dire hein. Et vous tamponnez votre fond de teint avec, ça donne un effet magnifique, naturel, tout ce que vous voulez. Je vous le conseille pas. Franchement personnellement je n'aime pas ça, je préfère un bon vieux pinceau pour tout vous dire. Quitte à avoir un effet plus naturel, le F50 duo fibre de chez Sigma qui est une pure tuerie. Les duo fibres génial, mais alors ça c'est une gloss meld, il n'y a pas d'autre mot. Franchement ça les vaut pas, c'est 16 livres, ça les vaut pas. 19 € 16 livres, ça ne les vaut pas. Après chez Sephora, donc ça vous l'avez vu dans mes favoris du mois d'avril. Je l'adore, donc je vous le montre maintenant, je suis désolée les filles. C'est le Fine & One de chez Benefit que j'avais trouvé dans mon Sephora. Il y avait plein de produits Benefit, j'ai pas compris, même les palettes Urbaniki étaient sorties, donc les palettes Oz pour la sortie du film Magicien d'Oz. Franchement, il n'y avait rien d'exceptionnel dans ces palettes, tout le monde a fait waouh, c'est trop beau.
il y en a exceptionnels. Vous avez des couleurs qu'en plus qui ne s'assortent pas forcément très bien. Bref, je n'ai pas aimé. Et donc le Fine in One, j'étais trop contente de le trouver. Mais vraiment trop. S'il sort, ça serait bien. Et vous avez vu, j'ai quand même gardé toutes les boîtes. C'est ça, c'est... Je crois qu'il coûte 32 € cette connerie. 32 ou 22, je sais plus. Ou 25, bref. Donc vous avez votre blush, votre bronzer, votre highlighter. C'est juste sublime, ça fait un corail sublime sur vos joues. J'adore ce produit. C'est vraiment un super produit que je vous conseille les filles. Conseil à fond. Je suis en train de m'étaler, j'en ai partout. Donc chez Sephora, produit teint. Uniquement des produits teints. Bon. Magnifique. On sent que c'est pas ce que je préfère. Hein. Faire le teint. Uniquement des produits teints, sérieusement. Donc 3. Donc je vais commencer par la poudre de chez NARS. Donc c'est la poudre compacte fixante réfléchissant la lumière, pardon. Donc qui est la poudre translucide. Donc ils m'ont quand même donné une teinte, elle s'appelle Cristal. Ça leur fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Et donc elle se présente comme ça dans un petit packaging tout mignon. Donc c'est pas du velours, hein, c'est vraiment du... Vous voyez le packaging, le ciré, c'est du ciré. Vous avez un petit NARS marqué. Donc à l'intérieur vous avez une houppette. J'appelle pas ça une houppette, hein. J'appelle ça un carré. Vous voyez comment c'est tout plat, vous pouvez rien faire avec ça, enfin c'est fou. Autant rien mettre que mettre ça. Vous avez une notice, des fois vous ne sauriez pas utiliser une poudre. On ne sait jamais. Hein. Et vous avez votre poudre. Qui est assez énorme, franchement. Elle fait ma main, vous voyez. Alors que les blushs sont tout petits. Et donc voilà. Vous avez le fameux cache NARS. Et vous avez votre poudre. Donc franchement, j'adore NARS. Je trouve que c'est vraiment un super produit. Moi, je préfère les produits teint. Mais ils pourraient changer leur packaging, franchement, parfois. Même quand ils font des collections, c'est les mêmes packaging. Donc c'est un peu chiant. Mais bon. Voilà. Donc translucide. Je l'ai testé pour l'instant un tout petit peu. Vous voyez, on voit rien parce qu'elle est translucide, c'est vrai. C'est bien. Ça, c'est intelligent. Ah, ça, c'est intelligent. Fallait que je la dise. On voit rien parce que c'est translucide. Bah évidemment, si c'est translucide, Marie-Elisabeth, on va pas voir. Enfin, on est en pseudo week-end vacances. Vous comprenez? Enfin voilà. Pour l'instant, j'en pense qu'elle est bien. Mais moi, j'ai la peau très grasse. Du coup, j'ai beau mettre n'importe quoi, ça tient pas. Mais bon, elle est plutôt bien. Si vous n'avez pas la peau trop grasse, plutôt mixte, je pense qu'elle matifie très bien. Après j'ai pris un truc qui était trop mignon. Je l'avais vu aux États-Unis, je pensais que c'était vachement plus grand. Finalement c'est pas si grand que ça. Aïe. Non mais je me fais toujours hein, des trucs. Voilà. C'est le blush de chez Too Faced. Comme ceci, qui est en forme de cœur. Donc dessus il y a marqué Sweet Her. Fard à joues perfection. Et la teinte c'est Candy Glow. En plus j'adore les packaging Too Faced. On fait cheap. Pour certains c'est cheap, moi je trouve ça trop mignon. Donc vous voyez, vous avez votre cœur avec vos 3 teintes différentes. Donc là vous avez un peu plus bronze, un rose un peu plus bronze, corail. Là vous avez le corail parfait et là vous avez un rose. Et tout mélangé, vous pouvez pas vous rater avec ce blush. Parce qu'il ne marque pas vraiment énormément. Bon, j'ai la Naked basique. Donc j'ai craqué sur la Naked Flush. Obligé. En plus je l'ai vu sur la chaîne de Slananas2106 qui disait qu'elle l'a trouvé sublime. Et je l'avais vu sur plein d'autres chaînes et j'étais d'accord. Vous avez donc votre bronzer. Oh, bronzer, highlighter, blush. J'aime pas le blush. J'aime pas le blush. Enfin je sais pas, j'accroche pas. Cette couleur j'accroche pas. L'highlighter il est très joli. Hein. L'highlighter crème. Alors par contre leur bronzer. Sublime. J'utilise le bronzer tous les jours. Tous les jours. C'est juste mon bronzer. Donc là vous n'allez pas trop bien voir parce que moi je mets pas énormément de bronzer. Hein. Voilà. J'ai la peau très claire mais je mets pas énormément de bronzer. Allez savoir pourquoi. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de mal à mettre le bronzer. Soyons clairs, je n'arrive pas à mettre des bronzers.
C'est pour ça que j'en mets très peu, mais celui-là il est juste parfait et vous pouvez pas vous rater avec celui-là. J'ai fait plusieurs petites commandes à plusieurs mois d'affilée. D'affilée. Voilà. 3 mois, ça s'étale en plus. Ouais, je crois. Donc, c'est la première commande que j'avais fait. Donc, crayon à sourcils, dont je vous parlais dès le début de la vidéo. J'ai pris... Je suis une conne, hein. Franchement, je suis une conne. Hein. J'ai pris le Deep Dark Brunette. Mais par contre, j'ai vraiment les sourcils foncés. Donc, et j'ai vraiment un problème avec mes sourcils. Donc, celui-là, je n'ai pas beaucoup de poils aux sourcils, entre guillemets. Mais alors, celui-là, j'en ai trop. Donc, ce soit pas vraiment à la caméra parce que je la redessine bien. Et encore, c'est très... Enfin, c'est vraiment très marqué quand je me démaquille. Et donc, le Deep Dark Brunette. Donc là, vous avez votre couleur. Donc, ouais, je vais le mettre à côté. Vous allez me faire quoi, mais t'es folle. Donc là vous avez le Deep Dark Brunette, là vous avez le Dior, pas du tout la même couleur. Hein. Ne jamais commander un produit à sourcils sur internet. Et vous avez le goupillon. Mais je n'utilise pas les goupillons comme ça parce que vous voyez ils font comme ça. Et moi ce que j'aime, j'arrive pas comme ça. Moi j'aime les goupillons que j'ai le tort enfin. Non mais je suis une taille hein. Enfin ça vous le savez déjà. Après j'ai pris un pot de prolongwear. Prolongwear, on va y arriver. Qui est le Vintage Selection en anglais, Vintage Selection en français, qui est juste sublime, ma foi, que j'ai beaucoup utilisé en plus. Je l'avais vu sur la chaîne de The Makeup qui disait qu'elle l'avait raté et qu'elle l'avait trouvé magnifique. Et je pense que c'est des pen pots qui sont pas en illimité, pas en... On dirait que je parle d'un forfait SMS, qui sont pas limités dans la durée de temps. Donc voilà. Je pense que vous pouvez encore le trouver. Après, j'avais fait une commande quand la collection Ella Williams est sortie. Alors je ne comprends rien en collection de MAC en ce moment. Hein. Un coup ça sort en plein milieu de mois, que dalle. Le rouge à lèvres Rio est sorti 3 jours après. Enfin, on y comprend rien. Donc j'avais pris, je voulais la Mineral Skin Finish. Quand je suis arrivée c'était trop tard parce que j'ai complètement zappé. Mais j'ai pris l'ombre à paupières qui me plaisait vraiment. C'était vraiment les 2 produits que je voulais absolument. Donc ça c'est la Daydreaming Velour Pearl. Qui est juste un corail orangé magnifique. Enfin je la trouve juste sublime. Et elle est très très pigmentée. Donc là vous allez plus la voir en orange, mais vraiment un corail sublime. J'adore cette ombre à paupières. Je la trouve juste sublime et voilà. Et en même temps j'ai pris un rouge à lèvres de la collection chez Girl finalement parce que j'ai archi gueule. Je mets trop des câbles, sérieux. Archi Girl, excusez-moi les filles. C'est le OOO et je trouve que ça change comme couleur. Et j'aime quand les couleurs changent parce qu'on a toujours les mêmes couleurs sur la lèvre. Et donc, juste sublime. Un peu... c'est un violet très très clair avec beaucoup de reflets or. Enfin, je trouve ça sublime. Et ça change vraiment au rouge, ça change. Voilà, donc celui c'est là, c'est Betty. Parce que je voulais pas vraiment montrer. Hein. Donc voilà. Et je sais pas s'il est encore, je sais qu'il en reste de la collection Veronica. Mais Betty je crois. Voilà. Et oui, donc je vous fais cette vidéo avant que je vous explique les filles. Parce que j'ai tourné mes rouges à lèvres MAC. Mais du coup j'avais cela. Et il fallait que je vous les montre avant parce que sinon ça aurait été débile. Après donc c'est la dernière collection ils sont sortis là ce mois-ci. Vous avez la collection avec les gâteaux et tout. Ouais, encore les poudres mais bof quoi, ça m'intéressait pas. Donc j'ai pris le blush Flaming Chic de la collection In Extra Dimension par contre. Qui était celui qui m'intéressait le plus dans les swatchs que j'avais vus sur internet. Putain les blushs quoi, 25,50 €. Ils ont pété un câble. 25,50 € un blush. Sérieusement, un blush 25 €. Non mais où tu l'as trouvé celui-là? Enfin, c'est... Je trouve ça vraiment abusé les filles. Mais il est sublime. Donc après j'en avais repéré un autre aussi. Mais ça va pas trop se voir sur ma main. Je sais pas si vous allez le voir à côté en dessous du rouge à lèvres. J'en avais vu un autre sublime. Le prix du blush, c'est non. C'est niette. C'est juste un, pas plus. Et j'ai pris une poudre. Voilà. C'est la Definitely. C'est impossible à prononcer sérieusement. Ils peuvent pas faire des noms plus simples chez MAC. Qui est juste sublime. Hein.
Donc là, non, la couleur la plus claire, la couleur la plus foncée et les deux ensemble. Donc voilà, j'adore. Donc il y a plus la prédominance du plus foncé, mais c'est pas grave. C'est trop beau, on s'en fout. On s'en fout. Vous en aviez 3. En fait, je pensais pas avoir pris celle-ci. Je pensais que j'avais pris celle qui avec le nom qui commence par Chap. Chap. Ouais, je crois, je sais pas. Bref. Et finalement, je me suis trompée. Après, donc dans le fashion set, c'est vraiment ce que j'attendais le plus. Le fashion set. Tout simplement pour le rouge à lèvres héroïne à la base. Mais donc, je vais vous commencer par les crayons. Donc, pas le rouge à lèvres héroïne. Le rouge à lèvres Embrace Me. Donc, c'est parce que j'ai le crayon héroïne. Donc, l'année dernière, quand je suis allée à Bordeaux, j'avais acheté le héroïne qui était c'était le dernier, il était dans la collection Real Sexy. Et du coup, quand le crayon est sorti, j'ai fait, oh mon dieu, il me faut le crayon, c'est absolument incontestable. Si tu sors, ça serait bien. C'est bloqué. Voilà. Et du coup, j'ai pris le crayon. Je suis faible. Complètement. Mais j'assume. Hein. Voilà. Il est juste magnifique. C'est une pure tuile. J'adore les crayons lèvres de chez MAC, c'est mes préférés. Et j'adore les Laura aussi que vous pouvez trouver sur internet à 1 €, sérieusement les filles, 1 € et c'est super crayon, donc foncez. Parce que je sais que MAC c'est très cher et que c'est pas forcément possible de se l'acheter. Et j'ai pris le Silly. Donc je voulais le Albaz aussi, mais c'était juste un orange. Je sais que c'est pas celui que j'aurais mis le plus, donc ça servait à rien. Donc au-dessus de l'héroïne. Donc voilà. Et donc 3 rouges à lèvres. Donc pour aller avec le crayon, j'ai pris le Silly. Qui est un rose. Je n'imaginais pas du tout comme ça. Je pensais que c'était un rose qui ressemblerait à Saint-Germain en fait. Et pas du tout. Et du coup je suis trop contente. Flash. Sublime. Sublime. Voilà. Qu'un petit côté. Non, je vais dire une connerie. Alors je vais me taire. Je vais me taire avant de dire une connerie. Après donc j'ai pris le fameux Embrace Me que je voulais. C'est pour ça que j'ai commandé la collection en fait. C'est tout. Puisque j'ai le crayon qui lui ne doit pas être une édition limitée si je ne m'abuse. J'ai peur de vous raconter une connerie les filles. Mais je pense pas que ce soit une collection limitée qui est juste sublime. Hein. C'est un rose un peu fuchsia. Enfin, même ma mère quand elle l'a vu elle me fait je peux te le prendre? Alors là non tu peux rêver. Je te donne ce que tu veux mais pas le Embrace Me. Non je te donne pas ce que tu veux. Mais et en dernier j'ai pris le Albaz. Voilà, j'ai pas pris de gloss parce que les gloss j'en mets pas, j'aime pas ce côté pâteux que vous avez sur les lèvres. J'en mets quelques fois j'avoue mais c'est pas ce qui me... Voilà, j'aime pas. Et voilà, qui, quand je l'ai ouvert j'ai fait putain c'est le même que le Vogue Volt en mat. Mais non pas trop, ils ont quelques différences de couleurs. Et donc voilà. Et je me suis commandé le Riri Woo. Voilà, qui est censé être le même que le Ruby Woo, donc je vous en parlerai. Beaucoup sont déçus de ce rouge à lèvres. Donc j'étais là, oh mon dieu, tout le monde est déçu. Ça se trouve ça va être une merde absolue. Mais bon, à voir. Et je suis allée à Leclerc faire des courses avec ma mère aujourd'hui, du coup j'en ai profité. Hein. Voilà. Donc j'ai pris un truc, je vous montre comme ça, hein, mais... Tchac, voilà, c'est les gels Intima, il y avait une promotion 3 pour 5 €, donc autant en profiter parce que vu le prix que ça coûte, les trucs comme ça, c'est assez affolant. Après j'ai pris des cotons carrés de Lotus Baby Flex, très résistant, nettoie facilement, bref. Waouh, ça a fait un vol plané les cotons. Donc ils ont l'air très bien, on verra après. Après j'ai pris des nouvelles lingettes démaquillantes, donc c'est les Garnier Skin Naturel soins essentiels. Oui je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. L'extrait de raisin détoxifiant, donc à voir. J'en ai jamais entendu parler, donc comme ça je pourrais vous en parler la première. Après j'ai pris le Hawaiian Tropic Slick Hydration, donc c'est une crème solaire, indice 50 parce que moi dès que je me mets au soleil je crame, donc il me faut vraiment un super indice, c'est 50 et... Donc voilà, j'avais envie de tester, j'ai entendu beaucoup parler de cette marque, donc voilà. J'ai pris l'éclat sublime huile démaquillante sensationnelle de chez L'Oréal que je voulais absolument pour vous faire une vidéo comparative avec la
l'huile démaquillante de chez Dior qui coûte un bras, qui coûte une jambe, qui coûte tout ce que vous voulez. Et celle-ci qui coûte vraiment moins cher, je crois qu'elle doit être dans les 9 €, j'ai pas fait gaffe, j'ai oublié le ticket de caisse, je suis désolée les filles. Et donc voilà, je vous ferai une vidéo comparative si vous voulez, mettez-le moi en commentaire, comme ça je pense qu'elle vaut largement la Dior, pour l'instant, d'après ce que j'ai entendu. J'ai trouvé enfin, j'en avais marre de pas le trouver, le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. On a dit qu'il était très bien. J'en ai marre d'utiliser mon Dolly Wings que j'aime énormément. Du coup j'ai pris celui-là en comparatif parce que le Dolly Wings c'est moins facile à trouver. Il y a des frais de port et des frais de douane. J'en ai eu pour 50 € pour ce putain de truc de merde. 50 € de frais de port, je tiens à le signaler, j'en avais pas entendu. Et 20 € seulement le liner, donc j'ai pris le L'Oréal. Et j'utiliserai le L'Oréal s'il est aussi bien. Et en dernier, parce que je n'ai vraiment plus de batterie, il faut que je me mine le cul pour une fois. C'est les shampoings Baptiste que j'ai trouvé. Donc j'ai pris le Brit et le Dark Brunette. Voilà pour ce haul. En tout cas je vous fais plein de gros bisous les filles. Je vous dis à très bientôt. Je vous adore, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt les filles. Bye.